Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous revoilà en compagnie de Danielle Caminade. Bonjour Danielle Caminade. Bonjour. Alors si on vous reçoit aujourd'hui, donc je précise, vous êtes résidente saisonnière, c'est comme ça que l'on peut dire? Plus habituelle quand même, on vient 2-3 fois par mois, toute l'année. Bon, alors vous avez une résidence secondaire sur la Salvetat. Vous venez d'une ville proche de Marseille. Tout à fait, Auriol. Auriol, voilà. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour raconter une très jolie histoire. Alors, cette très jolie histoire a commencé au tout début lorsque la commune de la Salvetat a choisi de venir en aide aux Ukrainiens. Et lors d'une réunion, une personne de cette réunion est venue voir Svetlana Bakunova en lui disant « Écoute, on recherche, j'ai une personne de ma famille qui est d'origine ukrainienne et qui aimerait bien retrouver sa famille. » De là, il me semble qu'elle lui a donné votre numéro de téléphone, si je ne m'abuse, si ça s'est bien passé comme ça. Oui, c'est ça. Et Svetlana a pris contact avec vous. Et de là, est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu, pour pas tout dévoiler tout de suite, Danielle, l'histoire? Alors, je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais peut-être par le coup de téléphone de Svetlana. Par le coup de téléphone de Svetlana. Donc en fait, elle m'a contactée en me disant qu'on lui avait dit que je recherchais ma famille et qu'elle pouvait éventuellement m'aider. Donc à mon prochain passage sur la Salvetat, puisqu'à ce moment-là je n'étais pas ici, je pouvais la rencontrer et on verrait ce qu'elle pouvait faire pour moi, pour essayer de retrouver ma famille avec les quelques éléments que j'avais. Très bien. Et un doute ou pas de doute? Moi, un gros doute, parce que bon, ça faisait plus de 15 ans que je n'avais plus du tout de contact avec cette famille, ne pratiquant pas la langue, l'ukrainien. Je n'avais plus du tout moyen de les contacter. Et bon, c'est vrai que depuis le décès de ma maman, je ne savais plus du tout comment faire pour les contacter. Donc, avec les événements, la guerre qui était déclenchée, je me disais que ça allait être encore plus compliqué qu'habituellement. Mais bon, pourquoi pas? Je me suis dit, il faut tout tenter. C'est exact. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Votre maman est donc ukrainienne. À quel moment elle arrive en France et dans quelles circonstances? Alors en fait, elle avait été dans un camp en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, un camp de travail. Et elle a rencontré mon papa qui lui était français, marseillais, qui était aussi au STO, le service de travail obligatoire en camp en Allemagne. Ils se sont rencontrés là-bas. Ils ont été libérés par les Américains et sont revenus en France à la libération. Et c'est comme ça que, mes parents se sont mariés et ont eu 5 enfants, donc je suis la plus jeune. Ah, la petite sœur. La petite dernière. Et donc, ses frères et sœurs sont restés en Ukraine? Non, les frères et sœurs de maman, oui. Ouais, ok. Toute sa famille est restée en Ukraine et elle avait contact avec eux par la suite, par courrier. Ouais. Un neveu de maman était venu dans les années 90 nous rendre visite, mais bon, quelques jours comme ça. Ok. Très bien. Et depuis, plus de nouvelles? Et depuis une quinzaine d'années, maman étant assez âgée, elle a perdu contact, et puis après elle est décédée, et nous, on n'a pas pu reprendre contact avec eux. Et pourtant, vous retrouvez des courriers, parce que ça vous chagrine un peu, ça vous tourmente, vous retrouvez des courriers de cette famille, ou d'une partie de cette famille. Expliquez-nous. En cherchant dans les papiers que j'avais gardés de maman, différents papiers, tout ça, j'ai retrouvé 2 enveloppes qui provenaient d'Ukraine, qui étaient adressées à maman, mais avec l'adresse aussi de l'expéditeur, qui contenaient des courriers et des photos de membres de la famille là-bas, avec donc leur adresse, mais qui datait d'il y a une quinzaine d'années quand même déjà. Donc j'ai fourni ces enveloppes à Svetlana, qui les a mises sur un Facebook, et par un groupe qu'elle a de recherche qui est en Ukraine, ça a fait boule de neige. C'était une bouteille. C'était une bouteille à la mer, mais bon, j'étais pas trop optimiste quand même. Et comme quoi? Alors qu'est-ce qui se passe après? Et
quelques jours après, Svetlana, elle m'avait dit dans une quinzaine de jours, on verra s'il y a quelque chose. Et 10 jours après, elle m'appelle et elle me dit, voilà, j'ai retrouvé quelqu'un, j'ai retrouvé le cousin, c'est mon petit cousin exactement. Et j'ai retrouvé celui qui a écrit la dernière lettre que j'avais, qui datait d'une quinzaine d'années. Je l'ai retrouvé et je l'ai eu au téléphone, on a parlé et je l'ai eu. Et elle m'a dit, il était très ému parce que aujourd'hui, donc on était le 6 avril quand elle m'a appelé. Ouais. Elle m'a dit aujourd'hui, Sergueï donc avait 50 ans, c'était son anniversaire. Et elle m'a dit, il était très ému, il était au bord des larmes. Mais quand elle m'a dit ça, en fait, moi aussi j'étais au bord des larmes. Parce que c'était aussi mon anniversaire, avec quelques années de plus, mais bon, c'était aussi mon anniversaire, et de retrouver ce cousin ce jour-là, et que ce soit notre anniversaire à tous les deux, c'était un cadeau inespéré. Un anniversaire commun, ouais. Ça devait être un moment merveilleux, oui, j'imagine. Alors, depuis alors, Sergueï se trouvait où à ce moment-là? Alors, Sergueï est militaire. Ouais. Il est donc actuellement dans l'armée. Et à ce moment-là, il était à Lysychansk, donc en plein front, dans le Donbass, sur vraiment la ligne de front sur laquelle il est resté jusqu'à il y a une quinzaine de jours. Comment il va? Aujourd'hui, il va bien, comme si on peut dire bien. Là, il a changé de lieu, puisqu'ils se sont retirés de cet endroit. Du coup, il est encore sur le front à cette heure-ci. Il n'est plus au même endroit. Il n'est plus au même endroit. Il n'est plus dans la même garni. Enfin, il est dans la même armée, mais plus au même endroit. Il est plus vers la Biélorussie actuellement. Ouais. Et bon, on arrive à communiquer, heureusement, par Messenger. On arrive à communiquer assez régulièrement. Au pire, tous les 2-3 jours, on arrive quand même à échanger. Heureusement qu'il y a des traducteurs. Google Trad, merci. Oui. Ah oui, ça c'est une belle invention. Alors, bon, vous avez retrouvé Sergueï, ce qui était inespéré et fabuleux, mais il me semble que vous avez retrouvé d'autres personnes de votre famille. On a retrouvé en tout, j'ai repris contact avec 12 personnes de la famille, en tout, dont la cousine qui était venue en 91, qui était venue avec ses parents et sa petite fille. Ouais. Et petite fille qui a grandi maintenant, bien sûr. Et donc, ils se souvenaient de nous. Et ce qui est assez aussi impressionnant, c'est que toutes les personnes de la famille que j'ai retrouvées, tous m'ont montré des photos de nous que maman leur envoyait régulièrement par les courriers. Des photos que même moi je n'avais pas vues, certaines, quand j'étais bébé notamment. C'est assez impressionnant parce que eux, ils ont vraiment gardé un souvenir de nous et ils parlaient, apparemment, ils me disent qu'ils parlent souvent de nous, mais ils espéraient plus qu'on les recontacte. Ouais. Alors là, vous les avez recontactés, ça s'est passé comment? Alors, Svetlana a fait le premier pas, on va dire, parce que bon, elle n'a pas la même barrière de langue. Ouais. Donc, elle a pu déjà faire un petit peu des vérifications pour être sûre que ce soit bien les bonnes personnes. Et puis, elle a organisé, au mois d'avril, une visio où on était 6. Ouais. Donc, elle a pu me traduire, moi, au fur et à mesure, les échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres. Et depuis, on a créé un groupe de famille. Ouais. Et on communique pour tout et pour rien, pour les fêtes, pour tous les jours, pour se dire ce qu'on fait, comment on va les uns les autres. Enfin, moi, surtout pour leur demander des nouvelles, surtout. Ouais. Et essayer de les soutenir comme on peut, de leur remonter le moral, de leur dire, de leur donner de l'espoir qu'on se retrouve vraiment. Voilà, ça, c'est vrai que tous, ils espèrent que peut-être dans un avenir plus ou moins proche, on pourra se rencontrer. Oui, j'imagine que c'est ce que chacun espère. Alors, la famille est éparpillée un petit peu partout dans le monde, c'est ça? Oui. Alors, où se trouve-t-elle, cette famille, géographiquement? Il y avait une partie qui était partie, mais avant la guerre, en Israël, à Jérusalem. Donc, j'ai un contact avec certains d'entre eux. D'autres personnes sont parties, là, carrément, au moment de la guerre, se réfugier en Allemagne chez des amis. Ouais. Et puis, le plus important de la famille, les plus nombreux,
sont à côté de Kiev, à Berditch. C'est une région qui est à une 50aine de kilomètres de Kiev à peu près. Ouais. Et certains sont même, j'ai même retrouvé un cousin qui vit dans la maison d'enfance de ma maman, qui a gardé cette maison, bon, qui a été rénovée bien entendu, et donc ils m'ont envoyé des photos aussi, donc c'est vrai que c'est assez émouvant. Émouvant, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que si cette guerre n'avait pas eu lieu, il y avait peu de chances pour que vous puissiez retrouver cette partie de votre famille? Oh, je pense que ce serait resté un rêve, mais un regret et quelque chose d'inaccessible. Parce que je ne savais pas du tout comment procéder pour pouvoir les retrouver. C'est vrai que là, ça a tout boosté. Voilà. Est-ce qu'il est permis, autorisé de dire que dans le mauvais, on peut y trouver du bon, du coup? Oui, je crois que ça... Bon, il faut toujours essayer de voir quelque chose de positif dans le mauvais. Après, je sais que notamment, Sergueï, parce que c'est celui qui est le plus dans un endroit à risque, on va dire, actuellement. Ouais. Il espère beaucoup, il tient beaucoup. Justement, quand on discute, il me dit, mais il faut qu'on se voit parce que j'ai pas le droit de mourir parce qu'il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se rencontre. Donc, je me dis que peut-être ça lui apportera de la chance, quoi. En tout cas, de la force. De la force, oui, tout au long. Déjà d'y croire et de se réveiller le lendemain, c'est certain. Merci pour cette très jolie histoire, Daniel. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Même si je le sais un peu déjà. Ouais. Que ça s'arrange. Mais ça, bon, ça sera pas pour tout de suite, mais un espoir quand même. Un espoir. Et que vous puissiez retrouver. Et qu'on puisse se retrouver, oui. Alors vous pensez y aller? Si toutefois c'est fini la guerre? Peut-être, je sais pas encore. Moi, bon, c'est vrai que ce serait bien, ou qu'eux viennent, ou bon, voilà, mais se retrouver. Se retrouver, oui, okay. Oui. Merci Daniel, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous et à toute cette petite famille et à toutes les familles bien sûr qui sont dispatchées partout dans ce monde et qui peuvent pas6 elles se retrouveront un jour. Voilà, on vous le souhaite à tous. Merci à tous, bye bye. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.